retrouve de nouveau pour une vidéo au sujet de la domotique de A à Z. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, la domotique permet de répondre à différentes problématiques, qui sont la sécurité, le confort, l'économie et l'optimisation de l'énergie, ainsi que l'aide aux personnes en situation de handicap. Maintenant, nous allons discuter de la sécurité et rentrer plus en profondeur. La sécurité. Il y a différents points. Il y a l'intrusion, par exemple. Il y a tout ce qui est problème d'incendie, problème d'inondation, problème de monoxyde de carbone, et sécurité qui peuvent tourner autour des enfants ou des gens qui vivent dans l'appartement. En cas d'intrusion, de feu, d'inondation ou de problème de monoxyde de carbone, vous pourrez être très rapidement averti quand vous êtes dans votre logement par une sirène, une notification ou une alerte lumineuse, mais vous pourrez être aussi averti lorsque vous êtes à l'extérieur de votre logement, ce qui vous permettra très rapidement de prendre les mesures adéquates pour régler le problème et du coup limiter au maximum les dégâts. En domotique, nous avons de la chance, il existe déjà énormément de modules spécialisés dans la sécurité. En effet, pour tout ce qui est intrusion, nous allons retrouver des caméras IP. Celle-ci est une caméra Netatmo Welcome qui a même la reconnaissance de visage. Du coup, si elle ne reconnaît pas un visage, je pourrais être averti très rapidement. Des alarmes, comme celle-ci. Nous avons aussi les détecteurs d'ouverture de portes et de fenêtres. On a aussi des détecteurs de mouvement. Et tous ces appareils permettront, en cas de détection, de vous avertir sur votre téléphone. Et dans ce cas, vous pourrez aussi lancer des scénarios grâce à votre box domotique automatiquement. Par exemple, en cas d'intrusion, vous pouvez faire en sorte que tous les volets se ferment, que toutes les lumières s'éteignent et que la personne qui s'est introduite dans votre habitat ne puisse pas allumer ces lumières, qu'il ne puisse pas se retrouver dans l'habitat. C'est un exemple qui peut être bon ou mauvais, c'est mieux que rien. Ensuite, pour tout ce qui est feu, incendie, nous avons les détecteurs de fumée qui permettront de vous prévenir très rapidement en cas d'incendie. Donc celui-là, c'est le Smoke Sensor de Fibaro. Ensuite, donc ici, j'ai aussi pour tout ce qui est inondation, un capteur d'inondation. Donc il y a des petites électrodes en dessous qui permettent de détecter l'eau. Donc comme vous pouvez vous en douter, j'en ai un près de l'aquarium et près de tout ce qui est les électroménagers comme le lave-vaisselle, le lave-linge. En cas d'inondation, ma box automatiquement va donner l'ordre à un actionneur de fermer l'arrivée d'eau, ce qui permettra en quelques secondes de régler tout problème de fuite. Donc en domotique, on peut aussi imaginer d'autres scénarios. Vous n'êtes pas à la maison ou vous êtes dans une autre pièce, vous ne pouvez pas surveiller vos enfants, vous avez peur qu'ils touchent au four ou aux plaques, vous pouvez faire en sorte, grâce à des modules sur les prises, qu'elles soient désactivées pendant ce temps et du coup qu'ils ne puissent pas mettre en marche ces appareils. Donc voilà, la domotique est ouverte. Vous pouvez imaginer plein de choses, plein de scénarios qui pourront vous aider pour vous sentir bien et en sécurité. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme vous en doutez, on se retrouve dans la prochaine vidéo au sujet du confort.